Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du lundi 25 août 2025. Elle s'intitule « La faim dans le barillet, la famine en guise de chargeur ». L'ONU la classe officiellement au label famine. L'opinion internationale, dans une part de plus en plus grande, la nomme enfin famine, cassant de fait les verrous cachers qui enfermaient ce mot dans le silence et le déni. Mais lui, non. Benjamin Netanyahou refuse le mot famine. Israël, son Israël, n'inflige pas le traitement de famine au peuple palestinien. Pour Bibi, les choses sont simples. Pas d'état de famine, pas d'état de Palestine, pas de Palestine, plus de Palestiniennes et de Palestiniens vivants. Comment se fait-il que partout de par le monde, les bouches se déverrouillent, les langues se désatrophient, articulent et prononcent le mot famine? Et lui, le premier ministre de l'entité sioniste, le réfute, le refuse, le rejette et condamne à l'apostasie kabbalistique tous ceux qui osent l'employer et l'en accuser. Peut-être que le monsieur a des critères autres que ceux de l'OMS, de l'ONU et des ventres maladivement gonflés des enfants de Gaza. Peut-être. Mais alors, mourrais-je idiot sans savoir quels sont ces critères recevables par Netanyahou pour enfin évoquer un crime en affamement? Plutôt crever tout de suite que mourir idiot plus tard. Il faut que je sache et maintenant. Qu'est-ce qui est écrit sur les tablettes de la loi que Bibi dissimule dans les replis sanglants de ses paupières mi-closes au chapitre famine? Essayons de trouver des réponses. Faut-il qu'un Moïse palestinien fende une mer de rasage jonchée de mines, y fasse traverser son peuple vers les rives du néant et du génocide pour qu'enfin Netanyahou admette la famine, la valide en tapant 3 fois de son bâton à 6 coups? En même temps, je ne vais tout de même pas attendre que naisse, grandisse et se prophétise un Moïse palestoche. Donc, cherchez encore et encore. Peut-être faudrait-il que les Palestiniens eux-mêmes, une fois morts de famine, fournissent ensuite un certificat de leur propre décès et surtout, condition sine qua non, le déposent en personne au siège mortuaire du Mossad. Aucune procuration en pareille circonstance n'étant possible ni admise par les croque-morts de la plus belle démocratie au monde. Il y aurait alors embouteillage monstre aux portes de Tel Aviv. Sinon, on peut imaginer un sacrifice unique. Celui d'une Rima Hassan, habillée en nymphe, trucidée selon un rite talmudique et enterrée dans quelque désert du Sahara occidental, enveloppée dans un drapeau marocain. Et si ça ne suffisait pas tout de même à Bibi? Je ne vois qu'une dernière solution, la solution ultime, la solution finale. Que Mahmoud Abbas perde 60 kilos en une semaine en suivant le régime comme j'aime et qu'il produise les preuves de son amaigrissement spectaculaire dans un show de télé-réalité sur E24 News, animé en duo par Pascal Praud et Benjamin Castaldi. Et qu'importe les gamelles vides qui s'entrechoquent, qu'importe les street food de Raza noyés dans des flots de sang, les draps des tentes d'infortune volant en linceul vers les voûtes célestes, faisant au passage des yeux de chimène à un dôme de fer jamais repu de chair palestinienne. Qu'importe, le thé se fumera encore et encore pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.